On a un vœu du groupe UMP concernant la qualité d'accueil des enfants et des tout-petits dans les structures de l'arrondissement. Qui le présente? Monsieur Honoré. Oui, mes chers collègues, la qualité de l'accueil des enfants et des tout-petits dans les différentes structures de notre arrondissement doit être l'objet d'une attention soutenue. Elle dépend bien évidemment du professionnalisme des agents, mais aussi des moyens humains et matériels mis en œuvre. Or, il semble que le 18e arrondissement ne réponde pas entièrement à toutes ces exigences. Il est symptomatique, par exemple, qu'après le personnel des crèches qui avait lancé un mouvement de grève il y a quelques mois, les animateurs de centres de loisirs ont manifesté leur mécontentement le 26 novembre. Les parents, fortement mobilisés, soutiennent les animateurs. Les élus de l'opposition proposent le vœu suivant. Le conseil d'arrondissement du 18e demande au maire de Paris d'engager une concertation avec les professionnels de ces structures et de dégager les moyens nécessaires pour assurer un service de qualité aux Parisiens. Je suis persuadé que ce vœu va faire l'unanimité et je vous en remercie. Si Monsieur Honoré, je vais voir Monsieur Darcos demain, je lui dirai la même chose concernant le service minimum dans les écoles et l'accueil dans les écoles. Mais je plaisante, je souris. Monsieur Vaillant, on va finir par croire que vous faites l'ouverture, qu'on va vous retrouver au gouvernement de M. Sarkozy. Vous connaissez tous les ministres. Êtes-vous le dernier coup de Nicolas Sarkozy? Est-ce que Daniel Vaillant va entrer au gouvernement de M. Sarkozy? Non, mais ça serait un scoop. Ça serait un scoop. J'ai plus eu l'occasion de rencontrer Carla Bruni dans cette période-là que Nicolas Sarkozy. Bon, voilà. Rappelez-vous, on a chanté ensemble Brassens à la Cigale. Voilà, donc, Monsieur Honoré, rassurez-vous, s'il n'y en a qu'un, je serai celui-là, à ne pas y aller. Alors, je vais donner la parole peut-être à Violaine Trajan, et puis j'aimerais bien que Michel Lacasse se prépare aussi à apporter un élément de réponse. Voilà, Violaine Trajan. Juste, comme il est question de tout petits et d'enfants et de qualité d'accueil, pour dire que la municipalité et moi-même sommes très attentifs à ce que la qualité d'accueil soit la meilleure possible dans les établissements de petite enfance, les crèches collectives, les haltes garderies. Donc voilà, je profite de ce vœu pour le dire, parce que je l'ai déjà dit ici même, et dire que depuis ce mouvement de grève, justement, du personnel est arrivé dans les crèches, qu'aujourd'hui le personnel manquant est là, dans les établissements. C'est l'équivalent d'une dizaine de personnes. Alors c'est entre les ASC, agents spécialité des crèches, les ATEP, assistants techniques de la petite enfance. Il y a une auxiliaire aussi. Il nous manque deux éducatrices de jeunes enfants, mais nous attendons la sortie d'école qui a lieu en avril prochain. Donc, pour compenser ce manque des EGE, donc les personnels de ASC sont arrivés, donc agents spécialisés des crèches sont arrivés pour épauler les équipes en place. Et donc, c'est ce personnel qui peut bénéficier de formation pour ensuite passer les concours d'auxiliaire de puériculture ou d'éducatrice de jeunes enfants. Donc voilà, nous sommes vraiment attentifs à la qualité de l'accueil des petits-enfants. Alors, je vais donner la parole à Michel Lacasse. Puis-je quand même faire remarquer que s'il y avait un problème d'accueil, de qualité de l'accueil, dans les crèches ou système du 18e arrondissement, je ne comprends pas pourquoi je reçois un certain nombre de lettres de bonheur, de familles, notamment de familles monoparentales. Mais non, Monsieur le maire, mon enfant est à la crèche, je suis heureuse. Et tout se passe très bien. Je n'ai jamais de lettre de récrimination. Et j'ai beaucoup de lettres de gens qui disent je regrette que la commission n'ait pas... parce que ça serait tellement mieux que mon fils aille à la crèche. Vous voyez, donc, quand même, j'ai du mal à penser que ce soit pas une sinécure que d'avoir son enfant dans une structure du 18e arrondissement. J'ai même le sentiment que ça progresse. Et d'ailleurs, ça progresse tellement qu'on a des demandes nombreuses et qu'on va faire des crèches. On en ouvre, on en construit, on en finit, on va en démarrer, parce que on en a besoin. Et au fur et à mesure, il faut mettre du personnel dedans. Et pour mettre du personnel dedans, c'est du personnel municipal, rémunéré par les contribuables parisiens. Et que si on fait une offre qui n'existait pas avant,
Moi, je suis arrivé ici dans cette mairie, Monsieur Honoré, il y avait 2800 demandes non satisfaites. Et dans le 5e arrondissement, il y avait trop de place pour le nombre de gamins. C'est embêtant quand même, hein. Et c'est vrai que la crèche, vous avez raison, ça doit être un endroit où on accueille les enfants, on accueille les parents. Et d'ailleurs, le vœu que nous avons voté précédemment permettra aussi qu'il y ait une partie éducative, y compris des parents, dans le système de concertation, d'élaboration, de la manière de gérer une crèche. Donc votre demande est largement satisfaite par notre politique de petite enfance et par le vœu qu'on a voté précédemment, sans qu'on ait n'imaginez pas, je veux quand même donner le sentiment que les directrices de crèche et que les personnels des crèches ne font pas le travail qu'on attend d'elles, ou d'eux. Donc voilà, je dois même vous le dire, parce que moi, je ne vois que des parents qui sont contents. Quand je vais visiter les crèches, Violaine, ou quand j'y allais avec Marie-France Borg, et je vais à des fêtes de crèches, les gens sont contents en me disant qu'est-ce que c'est quand même super ces crèches, d'autant qu'elles sont mieux faites aujourd'hui que dans le temps, qu'elles sont en général architecturalement bien faites, et qu'on y est bien accueillis, et que ça donne envie d'y mettre ses enfants. Alors, Michel Lacasse, pour la deuxième partie. Oui, merci, monsieur le maire. Oui, bien, le maire de Paris, il sera probablement très, très heureux d'avoir un vœu de ce type-là, puisque, à travers Maïté Recard, qui est donc l'adjointe au maire en charge des ressources humaines, et donc de Pascal Cherki, qui est adjoint au maire en charge des affaires scolaires, ils ont déjà reçu les animateurs et les syndicats des animateurs le 26 novembre, jour de la grève. Ce qui a permis, effectivement, de répondre à un certain nombre de demandes justifiées de la part de ces personnels, particulièrement au niveau des salaires. Je peux déjà vous annoncer, qu'il y aura des négociations qui seront menées en 2009, dans le premier trimestre 2009 pour ce personnel, mais que d'ores et déjà, il y aura une indemnité complémentaire qui sera versée à l'ensemble de ces personnels dès le 1er janvier 2009. Donc ceci pour répondre effectivement à une de leurs demandes. Également, la mairie de Paris a pris conscience depuis un certain nombre d'années que par rapport pour ce personnel, il y avait des difficultés de titularisation. Et donc pour l'année 2008, l'ensemble du personnel, enfin une partie qui le voulait en tout cas, pouvait, pour les contractuels, devenir titulaire sans passer de concours avec une phase d'observation de 3 ans. Et cette mesure sera étendue au personnel vacataire dès l'année prochaine. Donc encore, de nouveau, une prise en compte donc, des compétences des personnes, puisque ce sera jugé sur leurs compétences, sur l'apport qu'elles auront eu et les acquis qu'elles auront obtenus pendant ces 3 ans où elles travailleront pour la mairie de Paris, et donc en direction des enfants. Donc une augmentation encore de la qualité et surtout la pérennisation des emplois pour ce personnel. Et puis, mais juste comme ça, et c'est vraiment sans polémiquer, une des raisons aussi de la grève du 26 novembre était que ce personnel que vous défendez, et vous avez tout à fait raison de le défendre, car il fait un travail merveilleux auprès des enfants dans les écoles maternelles et dans les écoles élémentaires, c'était la mise en place du SMA, contre lequel ils étaient. Je suis désolé, monsieur Bournazel, mais il faut toujours relire les raisons pour lesquelles les gens se mettent en grève. Pas seulement s'arrêter à la superficie, des mots d'ordre qu'on pourrait parfois entendre, genre « Ah, ils sont en grève parce qu'ils ne sont pas assez bien payés ». Oui, c'était effectivement une des raisons. Vous avez là-dessus, oui. Et il y avait des négociations à faire, elles sont en cours, elles ont déjà été menées, et il y a des avancées. Mais une des raisons aussi était la lassitude, et c'était dans le mot d'ordre, de la mise en place du SMA auquel ils ne voulaient et ils ne veulent plus participer. Voilà. Je n'irai pas plus loin, mais c'est aussi, je crois, quelque chose d'important par rapport à ce que disait Mme Michel tout à l'heure. Merci. Merci. Alors, Monsieur Honoré, pour une dernière intervention avant le vote. Monsieur Honoré. Oui, je voulais vous dire, Monsieur Lacasse a répondu en partie à la question, au vœu, il nous a donné des informations. Ce que je regrette, Monsieur le maire, c'est que vous nous ayez parlé en nous disant que les parents étaient satisfaits. Heureusement, ça serait dommage qu'ils ne soient pas satisfaits. Ce n'était pas l'objet du vœu. Le vœu, c'était de dire il y a des employés de la mairie de Paris qui ne sont pas satisfaits. Vous nous dites qu'ils ont été satisfaits, mais ils ont été satisfaits, et je suis désolé que ce soit des gens de droite qui doivent dire cela, des gens de gauche. Il faut que donc les employés fassent grève pour que vous les entendiez. C'est un peu dommage. Ça fait la deuxième fois qu'il y a des mouvements de grève en crèche et là dans les centres de loisirs. Je vous rappelle que vous aviez fait un vœu pour revaloriser le salaire des travailleurs sociaux et vous nous aviez reproché que l'on s'était abstenu. Je suis désolé que là, vous ne nous souteniez pas dans ce vœu. Je vous le répète, je croyais,
tout naïvement, qu'il y aurait l'unanimité pour satisfaire les justes revendications des salariés de la ville de Paris. Je constate qu'ici il y a grève, c'est que la mairie de Paris n'est pas un bon employeur, puisque les salariés sont obligés de se battre pour se faire entendre. Je vous remercie, mes chers collègues. Bien. Écoutez, Monsieur Honoré, merci de votre, je dirais, votre discours. Enfin, vous démarrez votre vœu par la qualité de l'accueil des enfants et des tout-petits dans les différentes structures de notre arrondissement doit être l'objet d'une attention soutenue. Elle dépend du professionnalisme des agents, mais aussi des moyens humains et matériels mis en œuvre. Pardonnez-moi, c'est quand même une mise en cause de la qualité du travail des agents et de l'accueil. Bien. Ah ben, écoutez, il faut mieux tourner... Attendez, permettez, il faut mieux tourner vos phrases différemment à ce moment-là. Hein. Bien. Donc, écoutez, on a répondu, premièrement. Deuxièmement, l'argumentation de Michel Lacasse est juste. Les agents de la ville, avec les discussions qui sont en cours sur leur situation sociale, ne veulent pas se substituer aux enseignants dans le cadre de cette mauvaise loi, qui est une loi qu'on a voulu mettre en œuvre. Encore faut-il qu'il y ait des gens. J'imagine que personne n'a proposé quand même que quand il y a des grèves dans les crèches, on y mette des agents non formés pour y recevoir les petits-enfants. Heureusement. Voilà. On pourrait peut-être proposer que des instituteurs aillent dans les crèches quand il y a grève dans les crèches. Bien, à mon avis, ils apprécieront et le ministre aussi. Écoutez, on s'est tous bien compris. Et d'ailleurs, Madame Angélique Pichel, et je veux la remercier, a eu la franchise, à la fin de la présentation de son vœu, d'aborder un problème qui est sous-jacent à votre vœu, c'est celui du SMA. On a parfaitement compris et je le remercie de sa franchise et de sa, je dirais, de sa parole tranquille. Voilà, quant à Monsieur Honoré, j'ai trop de considération pour vous pour considérer que vous pouvez à cette heure faire preuve de naïveté. Voilà, et donc je propose de mettre aux voix qui est pour le vœu de l'UMP, qui est contre, qui s'abstient, il n'y en a pas. Merci.